Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous sommes en compagnie de Marie. Bonjour. Bonjour. Comme dit beaucoup Maximin, il est 18h dépassé de quelques minutes et on est parti pour le générique. Le 12 novembre et nous sommes en compagnie de Marie qui est passionnée de trampoline. On est l'inauguration de l'art et au international du bouget. Et on est parti pour le kidoscope. Si vous voulez vous aussi participer à l'atelier des enfants, envoyez un mail à contact@feudartifice.fr. À très vite. Donc Marie, ton sport préféré c'est le trampoline et la danse. Parce que tu fais de la danse, c'est ça ? Oui. Mais je fais du trampoline depuis plus longtemps, donc on peut considérer ça comme ma vraie passion. Mais pourquoi tu m'as mis 2 sports et pas qu'un seul sport ? Parce que j'aime beaucoup les deux. Je sais pas. Ok. Ton art préféré... Donc tu n'as pas d'art préféré, mais par contre ta couleur préférée c'est le blanc, le noir et le rouge. Oui, techniquement le rouge, parce que le blanc et le noir c'est pas des couleurs. Et pour l'art, c'est trop compliqué de choisir. Ok, on va faire une bataille. Le blanc et le noir, mais c'est d'une couleur. Je suis désolée. Ok, d'accord. Ton animal préféré c'est le loup, mais pourquoi forcément le loup ? Parce qu'il y a énormément d'animaux. Parce que je trouve que c'est un bel animal qui peut survivre en montagne. Il a besoin d'être accompagné, donc il n'est pas très souvent seul. Je trouve que c'est un bon modèle. Enfin, voilà. Pourtant, il n'y a pas de loup à Rome, à Paris ou à Londres. Oui, mais Paris, c'est en France. Et en France, il y a des montagnes, donc il y a des loups, je crois encore. C'est sûr et certain. Oui. Je pense que c'est sûr. Ton rêve le plus fou, c'est que tous tes vœux se réalisent. Par exemple, à part si c'est trop personnel, quels seraient ces vœux ? J'aimerais beaucoup avoir un avenir dans le monde de la musique. Parce que tu en fais ? Oui. Tu fais quelle musique ? Je joue d'un instrument, mais j'écoute plus de la K-pop et de la pop. Donc tu voudrais te spécialiser dans ça ? Oui, probablement. Et t'en fais depuis combien de temps ? L'instrument ? Oui. C'est ma 2e année. C'est trop bien. Instrument, en vrai, c'est trop stylé. Un peu. Tes phobies, c'est les espaces clos et les araignées. Mais les espaces clos, par exemple, là, nous sommes dans un studio fermé. C'est un espace clos. Oui, mais j'aime vraiment pas quand c'est très clos, quand il y a peu de lumière. Enfin, quand c'est vraiment tout tamisé, tout serré. Et surtout quand il n'y a personne. Enfin, là, vous êtes là, donc ça va. Mais est-ce que t'as déjà... Est-ce que t'es déjà allé voir des loups ou une rencontre avec des loups ? Non. Enfin, j'ai déjà vu des loups, mais c'était aux eaux de Beauval. Donc je sais pas vraiment si ça compte, mais j'en ai déjà vu, oui, en image et en vrai. Et je viens de voir quelque chose de très spécial. Ton pire cauchemar, c'est d'avoir peur ? Rien que l'idée que je vais avoir peur et avoir des frissons, ça me stresse. J'aime pas du tout ça. Donc à peu près, genre ton pire cauchemar, c'est d'avoir des cauchemars ? Un peu. Enfin, c'est plus de ressentir la peur. Ah ouais. Ah si. Donc tes préférées langues, ta matière préférée à l'école, c'est la musique et le sport. Ouais, parce que je pouvais pas en mettre plus. Mais comme tu fais de la musique, tu fais très bien un instrument. Mais quel serait cet instrument ? Quel est cet instrument plutôt ? Je fais du violoncelle, pas au conservatoire parce que c'était un peu cher et j'avais pas envie de devoir faire solfège et chorale en plus obligatoirement. Donc je peux faire du violoncelle plus en loisir
pour me faire plaisir, un peu comme si j'étais à l'école, parce qu'au conservatoire, il y a des examens, tout ça. Donc, je préfère faire ça pour le plaisir que vraiment pour les cours. Mais sinon, est-ce que tu as besoin de prendre des transports pour aller à tes sports? Non, aucun. Parce que je viens de voir que ton transport préféré, c'est le train. Et le train, c'est plutôt courant. Oui, mais je me sens à l'aise en train, mais c'est pour faire des voyages, comme changer d'un pays à l'autre, c'est possible, ou aller dans d'autres endroits en France. C'est pas pour quotidiennement. Enfin, quand je dis train, c'est pas métro ou tram. Mais je comprends pas pourquoi ton livre préféré, c'est le loup-garou. T'as encore mélangé, Non. Si. Il y a écrit... Ah non, pardon. J'arrête. Ton livre préféré, tu ne sais pas vraiment? Non, je sais pas. Il y a beaucoup de classiques très intéressants et que j'aime beaucoup. Il y a plus des livres que je lis un peu en livre doudou pour le plaisir. Donc non, j'en ai pas vraiment de préféré. Et est-ce que tu pourrais nous dire ton livre que tu détestes? Alors, un livre que je déteste... Ah, bonne question. Là, tout de suite, j'en ai pas qui me viennent. Mais je suis sûre qu'il y a un livre que j'ai vraiment pas aimé. Et sinon, sur ton transport préféré, c'est le train, mais tu prends des TGV? Oui, enfin, quand je prends le train pour voyager, je prends des TGV, oui. Pendant tes temps libres, tu aimes écouter de la musique, dessiner, peindre, lire, jouer avec tes amis ou ton chat, passer du temps avec ta famille, etc. C'est exact. Exact. Mais il y a énormément de choses. Bah, généralement, je fais pas tout ça à chaque fois que j'ai du temps libre. C'est parfois, je joue avec mon chat et je dessine. Parfois, je lis, je passe du temps avec ma famille. Parfois, je dessine et je passe du temps avec mes amis. C'est échelonné. Ta planète préférée, c'est Saturne. Ouais. Pourquoi Saturne? Je trouve que c'est une planète intéressante parce qu'on ne pourra jamais poser le pied dessus. Je la trouve plutôt jolie avec son anneau autour. Et voilà. Enfin, elle est assez éloignée de nous et pourtant on vit dans la même galaxie, donc je trouve ça assez fascinant. Si je me trompe pas, Saturne, c'est une planète gazeuse, c'est ça? Oui. Oh, je suis trop fort. Après, ton jeu préféré, c'est le loup-garou. T'arrives beaucoup à jouer avec le loup-garou? Au loup-garou? Quand on fait des soirées en famille, comme on est 5, on joue pas énormément, mais je vois souvent d'autres membres de ma famille, donc quand on est beaucoup, on en fait. Pareil avec mes amis, donc oui, j'y joue plutôt. Quelle radio, par exemple, quel programme de radio aimes-tu? Je sais pas, ça dépend vraiment des programmes, parce qu'il y a beaucoup de choses variées dans un seul et même programme, donc c'est compliqué. Sais pas. Par exemple, est-ce que t'aimes bien ce style de radio? Enfin, oui. c'est pas vraiment de la radio. Ce podcast, oui, j'aime bien écouter. Donc, on est parti pour parler du trampoline. Alors, depuis combien de temps fais-tu du trampoline? Ça va faire 4 ans avec cette année. 4 ans, mais ça veut dire à quel âge as-tu commencé? J'ai commencé en CE2. Et dans quel club fais-tu du trampoline? L'ATC Châtillon. L'ATC Châtillon. Ah ouais. Association Trampoline Châtillon. Pour les initiales. Merci, j'avais pas compris. Pour de vrai. J'espère que vous aimez le trampoline, parce que c'est un grand sport en vrai de vrai. Mais qu'est-ce que tu aimes beaucoup? Enfin, qu'est-ce que tu aimes surtout dans le trampoline? C'est le fait qu'on saute et qu'on est en hauteur et qu'à chaque fois on se repropulse et qu'on peut faire des figures. Enfin, on peut déjouer les lois de la gravité. Enfin, on tourne, on fait n'importe quoi dans les airs et pourtant ça fait un très beau rendu quand tu y arrives. Oui, mais t'es pas... En fait, qu'est-ce qui t'a poussé à faire du trampoline surtout?
Alors, au début, je voulais un peu me la péter, je vous le cache pas, devant mes amis. Mais après, l'envie d'en faire a vraiment pris le dessus parce que je trouvais que c'est un sport assez intéressant. Et comme je disais, j'aime pas mal pouvoir me propulser en haut et regarder tout l'espace d'une seconde, puis retomber et remonter. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir essayer d'en faire. Mais comme ça fait 4 ans que tu fais du trampoline, fais-tu des compétitions? Non, on m'a pas proposé. Et je sais pas si on me proposait, j'accepterais. Je sais pas. Mais non, pour l'instant, j'en fais pas. Et pourquoi tu n'accepterais pas? J'ai pas dit que j'accepterais pas, je sais pas. Parce que je supporte pas très bien la pression. Et donc, un débat surtout que des personnes ont dû te poser. Tu préfères la musique ou le trampoline? Bah, en fait, je peux pas choisir parce que c'est vraiment pas du tout la même chose. C'est un sport et un art, donc c'est vraiment compliqué. On peut pas choisir, c'est deux choses très différentes. Mais si tu le dis. Bah, toi, tu penserais quoi? Bah, personnellement, je préfère le trampoline que la musique. Oui. Mais donc, tu fais J'aime trop. Désolée. C'est bon, là, on continue. Donc, tu fais aussi de la danse. Et pourquoi tu t'es mis à la danse? Déjà parce que ma meilleure amie et moi, on voulait en faire. Ensuite, parce que j'aime beaucoup danser avec un animateur à l'école élémentaire où on préparait des spectacles pour la fin d'année. Et je trouvais ça assez intéressant. Et j'aime beaucoup danser. Voilà, donc j'ai voulu m'y mettre. Et par exemple, tu fais combien de fois du sport si on compte le violoncelle comme sport, tu fais combien de temps de sport? Alors, est-ce qu'on compte aussi les cours de sport au collège ou pas? Non, on compte pas ça. Bah, techniquement, je fais 2h30. Non, pardon, 2h45 de sport si le violoncelle compte. Par semaine. Mais t'as un agenda de ministre? Non, pas spécialement. Mais avec tous ces deux sports, plus la musique et le collège, ça doit être... fort quand Bah, même. pas tellement. Pas tellement. C'est pas... Mais sinon, pendant tes week-ends, tu t'entraînes hors entraînement ou tu fais autre chose? Alors, le trampoline, je sais que j'ai une maison et un petit jardin. Donc, le trampoline, c'est assez compliqué, sachant que mon lit ne rebondit pas. Donc, le trampoline, c'est que quand je vais dans ma maison de campagne, ça arrive. Parce qu'on a un trampoline, mais plus de loisirs, un trampoline de jardin, donc pas vraiment. En revanche, pour la danse, c'est beaucoup plus facile de s'entraîner chez soi. Enfin, on peut s'entraîner chez soi parce qu'il y a du matériel à disposition. Et est-ce que tu connais quelques figures du trampoline? Bah, pas tellement, parce que récemment, au JO, ça y était pas, donc pas vraiment. Je connais le champion de France et d'autres gens. Donc, je peux vous citer le champion de France catégorie mon âge, mais sinon pas vraiment. Il y a des champions de France à ton âge? Oui, il y en a un dans ma classe, justement. Ok. Jusqu'à combien de mètres t'as réussi à sauter? Ou quel est ton plus grand saut? Alors, mon plus grand saut, la question n'est pas assez précise. Mon plus grand saut, bah, je sais pas. C'est les autres qui me voient sauter. Mais sinon, je pense qu'en poussant vraiment beaucoup, je peux monter jusqu'à facile 7 mètres, 10 mètres. Waouh, Quelque chose comme ça. Ça, c'est de la force dans les jambes. Mais après, je fais pas de figure à 7 ou 10 mètres. Pas pour l'instant. Je m'entraîne à moins haut quand même. Pour toi, quelles sont les figures les plus simples et les plus compliquées à faire? Alors, les figures de base sont les plus simples, comme un saut groupé où tu attrapes juste tes jambes, un saut écart où tu les tends sur le côté, voilà, ou un saut carpé où tu les tends devant. Les vrilles où tu fais un tour complet sur toi-même en hauteur, c'est un peu plus complexe, mais sinon pour moi c'est
très simple maintenant. Pareil pour les ventres ou les dos. Est-ce que tu as déjà essayé de faire un salto? Oui. Et tu as réussi? Oui. Est-ce que tu ferais du trampoline ton métier? Je pense pas. Déjà parce que si je voulais vraiment faire mon métier, je serais déjà partie en compétition. Enfin, voilà. Donc non, je pense pas. Comme je l'ai dit plus haut, je préférerais avoir un avenir dans la musique que dans le sport, même si j'aimerais beaucoup continuer à m'entraîner. Donc, on a vu dans le Kidoscope que tu aimais beaucoup le sport. Mais par exemple, au collège, il n'y a pas tout le temps du trampoline ou de la danse. Quel autre sport tu aimes? Je fais de la gymnastique au club du collège. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Donc j'aime beaucoup aussi. Enfin, j'aime beaucoup les sports qui demandent souplesse et coordination. Sinon, j'aime bien les sports du collège comme l'escalade parce qu'on a un mur. Ou le handball, sport d'équipe. Je suis un peu ouvert à tout type de sport, même si je fais plutôt des sports qui demandent souplesse et coordination. Combien de fois tu fais du trampoline par jour? Par semaine, pardon. Je fais une fois par semaine, 1h15. Et comme parfois le week-end je m'entraîne, ça peut monter jusqu'à 2h. Et t'as pensé à faire plus de fois du trampoline? Je crois déjà que vu mon emploi du temps, pour l'instant 1h c'est bien. Et je crois que si tu veux faire plus d'heures, c'est quand tu es en compétition ou quand il y a des stages. Et quand il y a des stages, je fais, mais sinon, non. Tu penses aller jusqu'à où en compétition? Je fais pas de compétition. Si t'essayes, bien sûr. C'est-à-dire, jusqu'où, je comprends pas. Si on te propose de faire la compétition et que tu acceptes, tu voudrais aller jusqu'à où? C'est pas explicite. Enfin, jusqu'à où, c'est quoi ton où? Ça veut dire, est-ce que tu iras sur du régional, du national? Ça dépend de ton niveau. Tu resteras en départemental? Ça dépend de ton niveau. Si t'es sélectionné au final, tout ça, tu passes à chaque fois d'un cran. Tu passes de départemental à national, tout ça. Enfin, c'est pas... Mais ça dépend de ton niveau. Comment ça se passe, vos classements? Les classements, c'est par points. C'est quand on est en compétition. Enfin, moi, je fais pas, mais je sais. C'est des juges qui notent tes figures, qui notent là où tu atterris, qui notent jusqu'où tu montes dans les airs et qui, en fonction, t'attribuent un nombre de points. Et selon ton nombre de points, t'es qualifié ou pas. Et est-ce que tu as déjà eu un trampoline défaillant? Non. Non, j'ai jamais eu de trampoline défaillant parce que c'est interdit de monter. On le voit directement si un trampoline est défaillant et les entraîneurs nous interdisent de monter dessus. Donc, non. Ça peut être assez dangereux si un trampoline est défaillant. Enfin. Et est-ce que tu connais le méga tramp? Est-ce qu'on peut m'expliquer en quoi ça consiste? En fait, parce que ça, je trouve que je connais le concept, mais pas le nom. C'est un géant trampoline. Les trampolines sur lesquels je fais, c'est des anciens de compétition. Donc, pour moi, géant, c'est assez vaste. Ah, par exemple, donc tu ne connais pas? Non, je pense pas. Mais est-ce que tu as déjà fait une blessure au trampoline? Oui, une fois. Mais c'était pas une grosse blessure. Je me suis fait une entorse à la cheville. Est-ce que ça arrive que tes coéquipiers ou coéquipières se fassent de grandes blessures? De grandes blessures comme casser quelque chose? Oui. J'ai un de mes amis, du coup, le champion de France dans ma catégorie, qui, lui, pour le coup, oui, il s'est déjà blessé. Mais sinon, non. C'est surtout genre des entorses ou ça. As-tu déjà essayé à faire du trampoline à plusieurs? Oui. Sur le même trampoline, oui. C'est généralement à la fin des cours. On a 5-10 minutes, plutôt 5. Où on joue, on fait des miroirs, des suites. Et là, on est plusieurs sur les trampolines pour les miroirs. Mais pourtant, c'est interdit. C'est interdit? Oui, mais pour ça, déjà, il y a les entraîneurs à côté. Et ça, c'est on a le droit. C'est comme c'est le jeu, c'est fait exprès. Sinon, on pourrait pas le faire.
Et donc, après ces questions, on est parti pour sûrement la phase que vous préférez, c'est le duel. Donc, je vais commencer et on est parti pour la première question. Ok. Quand tu sautes, que dois-tu faire avec tes genoux avant de retomber? A. Les bloquer. B. Les plier légèrement. C. Les tendre à fond. D. Les coller au menton. Les plier légèrement. Bonne réponse. Oui. Deuxième question. Combien de personnes peuvent sauter en même temps en toute sécurité? 1, 3, 2, 3, 4, 5, 1. Il n'y a que 2 personnes qui peuvent sauter en même temps. C'est une mauvaise réponse. C'est 1. Non. Pourquoi? C'est combien de personnes peuvent sauter en même temps en toute sécurité? Bah oui, pendant les jeux, on saute en toute sécurité. La rédaction a dit que c'était qu'une seule personne pour éviter les collisions. Ça doit être ça, mais ok. Alors, Mais non, c'est vrai. C'est juste vrai. si tu perds l'équilibre en l'air, que dois-tu faire? A. Tordre ton corps pour retomber debout. B. Te relâcher et amortir à la réception. C. Fermer les yeux et respirer. D. Crier très fort. Tu peux répéter ou pas? Parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Je donne pas cette réponse, mais je suis presque sûre qu'il n'y a aucune qui est bonne. Presque. Mais je donne pas cette réponse. Si tu perds l'équilibre en l'air, que dois-tu faire? A. Tordre ton corps et retomber debout. B. Te relâcher et amortir à la réception. C. Fermer les yeux et respirer et espérer. Et D. Crier très fort. Te relâcher pour amortir. Enfin, C'est une bonne réponse. c'était n'importe quoi. Question numéro 3. Ok. Pourquoi? Non. Quel accessoire peut protéger des blessures autour du cadre? A. Les coussins de protection. B. Les ressorts. C. Les filets. D. La bâche. Autour du trampoline? Oui. Bah, t'as les coussins. T'as les coussins aux 2 extrémités pour pouvoir. Donc les coussins de protection? Oui. Bonne réponse. Question numéro 5. Oui, parce que j'ai un point en moins. Vas-y. Dernière question. Ok, quelle est la règle? Dernière question. Dernière question. Quelle est la règle la plus importante pour sauter en sécurité? A. Faire des figures difficiles. B. Sauter chacun son tour. C. Pousser les autres pour s'amuser. D. Rester le plus longtemps possible en l'air. Bah, c'est clairement passer chacun son tour. C'est une bonne réponse. Et voilà. J'ai mis des questions. Mais moi, c'est trop simple. Ok, la rédaction a mis des questions trop simples. Merci la rédaction, vous n'êtes pas gentil. Et on est parti pour le jingle. On est parti pour la phase retour. Alors, pour toi, c'est quoi le trampoline? J'ai bien dit le trampoline. A. Un truc qui rebondit. B. Tu sais pas. C. Un sport où il faut sauter. D. La femelle du trampolin. C'est ma mère. Un sport où il faut sauter? Ok, c'est une bonne réponse. C'est quoi ça? C'est ma mère qui a rédigé la dernière. Ensuite, c'est quoi un salto? A. Une rotation dans les airs. B. De l'eau sale. C. Une galipette un peu spéciale. D. Tu sais pas. Une rotation dans les airs? Ok, c'est une bonne réponse. Mes questions sont trop simples. C'est une bonne réponse aussi. Quelle qualité requiert ce sport? A. Souplesse et coordination. B. Bien connaître les animaux. C. Tu sais pas. D. Faut bien s'habiller. Attends, tu peux juste répéter la première? A. Souplesse et coordination. Bah, souplesse et coordination. Purée, j'en ai marre. Oui, c'est une bonne réponse. Quand même. Ok, question 4. Le trampoline existe-t-il au JO? A. Non. B. C'est pas un sport. C. Oui.
D, tu sais pas. Non. Si, il existe. Enfin, oui, il a déjà existé, mais là, il n'y était pas. Mais où Il y était pas, mais j'ai pas précisé quel géo. C'est la question 5 et celle où Milan va échouer. Lors d'un salto avant avec vrille sur trampoline, quelle est la principale méthode utilisée par le gymnaste pour initier la rotation longitudinale vrille pendant le saut? A. En inclinant le corps vers l'avant au moment du décollage. B. En lançant un bras plus haut que l'autre pour créer un moment de rotation. C. En pliant les genoux pendant la phase ascendante. D. En regardant dans la direction opposée à la vrille. Je pense que c'est en pliant les genoux de la phase ascendante. La bonne réponse était la B, donc tu n'as pas le point parce que tu avais donné la C. Mais c'est quoi cette réaction de caca? Oui, bah c'est un peu compliqué, mais moi je n'avais pas tout compris dans la question, mais de toute façon t'as perdu. Il n'y aura pas de mort subite. C'est une dinguerie de tricher comme ça. Hein. C'est une On dinguerie. triche pas. Eh, la rédaction, je vous vois, hein, je vous ai à l'œil. Hein. Ça. Tout ça parce qu'elle avait oublié une réponse. Une question aussi. Pardon. Elle avait flop une question et vous avez mis une question difficile. Oui, gagnons. Bah, bien joué. Et on Merci. se retrouve pour une prochaine émission le mois prochain. Allez, au revoir.